Peut-être que vous venez de commencer un nouvel emploi et quelque chose ne semble pas correct. Des signes subtils apparaissent et deviennent difficiles à ignorer. Vous vous demandez si vous travaillez dans un environnement toxique. Ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais partager des signes courants que vous pourriez être coincé dans un tel environnement. Bonjour, c'est Brian de A Life After Layoff. Aujourd'hui, je veux vous parler des signes courants qui indiquent que vous travaillez dans un environnement toxique. Un environnement de travail toxique peut être l'une des situations les plus épuisantes physiquement et émotionnellement dans une carrière. Cela va vous aspirer la vie et affecter non seulement vous, mais aussi votre entourage. Donc, quand vous avez fini le travail, cela vous suit à la maison, vous réveillant la nuit avec de l'anxiété, perturbant votre sommeil et vous faisant redouter le lundi matin au bureau. Cela peut non seulement vous affecter mentalement, mais cela peut aussi vous affecter physiquement à travers une manifestation de problèmes de santé. Un environnement de travail toxique peut aussi vous faire régresser de plusieurs années dans votre carrière. Comme vous le savez, le compromis n'en vaut pas la peine. Si on vous fait sentir comme un échec dans un travail où vous avez été efficace par ailleurs, pensez à une stratégie de sortie. Maintenant, j'ai fait une autre vidéo sur les signes que vous devriez quitter votre travail immédiatement. Si vous pensez être dans cette situation, vous devriez vérifier cela. En tant que recruteur chevronné avec plus de 20 ans d'expérience dans de grandes entreprises renommées, j'ai échangé avec de nombreux candidats confrontés à cette situation. Je veux donc passer en revue certains signes que la situation dans laquelle vous vous trouvez pourrait en réalité être un environnement de travail toxique. Si c'est le cas, commencez à élaborer votre stratégie de sortie. Mais avant d'aller trop loin, si vous cherchez plus de vidéos sur comment faire avancer votre carrière directement d'un professionnel des RH et d'un recruteur d'entreprise, assurez-vous de cliquer sur les boutons d'abonnement et de notification. Voici quelques signes qui pourraient indiquer que vous êtes dans un environnement de travail toxique. Le premier signe est un fort taux de rotation volontaire. Des taux de rotation élevés indiquent sans équivoque un problème sur le lieu de travail. Avant de tirer des conclusions hâtives, il faut savoir que chaque entreprise connaît un certain taux de rotation. C'est naturel et honnêtement, c'est sain d'avoir un certain taux de rotation, mais un taux de rotation anormalement élevé dans l'entreprise ou spécifiquement dans le département que vous envisagez tend à présager des problèmes et c'est définitivement un signe auquel vous devriez prêter une attention particulière. Nous parlons ici de rotation volontaire, pas de départ forcé ou de licenciement. Les gens quittent rarement les grandes entreprises s'ils ne peuvent plus progresser dans leur carrière. Les entreprises les aident souvent à trouver une stratégie pour continuer à évoluer, peut-être dans un autre département. En fait, les meilleures entreprises ont un taux de rotation bien inférieur à la moyenne de 22% dans l'industrie. Cependant, si vous remarquez une porte tournante dès votre arrivée dans votre nouvelle organisation, vous devriez y prêter une attention particulière. Et en fait, c'est probablement une question que vous devriez poser pendant le processus d'entretien. Pourquoi le poste est-il ouvert? J'ai réalisé une vidéo sur les 10 questions que vous devriez poser à votre interlocuteur pendant l'entretien et vous devriez vous assurer de la consulter avant de vous rendre sur place, car nous voulons nous assurer de bien évaluer nos opportunités avant de rejoindre une nouvelle organisation. Il est donc crucial d'être attentif aux raisons des départs. Consultez les avis récents sur Glassdoor pour en savoir plus. Cherchez un fil conducteur en écoutant et en questionnant les différents départements. Vous pourriez obtenir des informations précieuses sur les raisons des départs. Le deuxième signe est un taux de rotation involontaire excessif. Maintenant, c'est le genre de rotation où l'entreprise se sépare de l'employé, et c'est une façon polie de dire qu'ils vous ont soit licencié, soit laissé partir si vous intégrez une nouvelle organisation qui a la réputation de licencier des gens pour de petites infractions ou pour ne pas atteindre des objectifs très difficiles à remplir, c'est un énorme signal d'alarme. Ces entreprises ont tendance à réagir fortement aux conditions du marché. Elles pensent souvent pouvoir rappeler les employés licenciés dès que le marché leur redevient favorable. Ce que cela montre, c'est une équipe de direction incompétente ou au pire, une qui ne se soucie pas beaucoup de vous. Dans tous les cas, ce n'est pas le genre d'organisation que vous souhaitez rejoindre. Vous voulez trouver des entreprises qui vous valorisent réellement. La même chose s'applique aux patrons qui vous licencieront impulsivement. Peut-être que l'employé n'a pas répondu à des normes et des attentes déraisonnables et le patron perd les pédales. Dans tous les cas, c'est un environnement de travail instable et c'est définitivement considéré comme toxique. D'accord, alors allons un peu plus loin avec ça. Les objectifs en constante évolution. Les objectifs mouvants sont un autre signe certain d'un environnement de travail toxique, parce que vous ne savez jamais vraiment quels sont vos objectifs, et si cet objectif continue de bouger, vous ne l'atteindrez jamais, et cela rend les expériences d'emploi frustrantes parce que personne ne semble être sur la même longueur d'onde. Si personne n'est sur la même longueur d'onde, ils travailleront inévitablement les uns contre les autres pour atteindre leurs objectifs. Donc, s'il y a un gagnant et un perdant dans votre département ou entreprise, ce n'est pas une situation où vous pouvez vraiment réussir.
Et même quand vous croyez atteindre cet objectif insaisissable, la carotte suspendue devant vous s'éloigne toujours un peu plus, vous poussant à travailler encore plus sur cette roue de hamster. Mais il devrait courir directement vers la porte et une meilleure opportunité. Car lier votre salaire à une telle insécurité n'est pas une manière viable d'évoluer dans votre carrière. Passons maintenant aux mauvaises critiques. Les critiques sont généralement un assez bon indicateur du type de culture de travail dans laquelle vous pourriez vous retrouver. Si vous êtes employé actuellement, allez sur Glassdoor ou Indeed pour lire les avis sur l'entreprise et découvrir l'opinion de vos collègues. Vous pourriez vous retrouver à acquiescer en accord ou à secouer la tête de dégoût. Les grandes entreprises auront des ensembles de données plus fiables que les petites, mais vous voulez trouver des similitudes entre elles. N'oubliez pas que les gens ont tendance à s'exprimer quand ils sont insatisfaits, donc prenez du recul par rapport à leur avis. Mais voyez ce que les gens disent de l'équipe de direction. Respectent-ils les valeurs fondamentales et fixent-ils des attentes réalistes pour leurs collègues? Les avantages sont-ils compétitifs? La rémunération est-elle compétitive? Traitent-ils les gens avec respect ou les licencient-ils sans préavis? L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est un sujet important. Les entreprises analysent les avis de sortie pour en tirer des enseignements et identifier des tendances. Une fois de plus, nous recherchons des thèmes généraux, car certaines entreprises peu scrupuleuses sont connues pour gonfler leurs statistiques en envoyant des employés faire de faux avis. Donc, si vous voyez un tas d'avis regroupés qui semblent suspects sur une entreprise, vous voudrez peut-être prendre ces avis avec des pincettes, mais cela en soi est un signe d'un environnement de travail toxique à l'intérieur des avis, alors faites attention à cela aussi. D'accord, parlons du suivant. C'est une mentalité toxique de vouloir gagner à tout prix qui commence souvent au plus haut niveau d'une entreprise et qui est néfaste pour sa gestion. La mentalité de gagner à tout prix débute souvent au sommet de l'entreprise et est rarement signe d'un bon environnement professionnel. Écoutez, il n'y a rien de mal à être compétitif sur le lieu de travail, mais vous devez le faire de la bonne manière. Si vous travaillez pour une entreprise qui prend des raccourcis, fait des choses douteuses ou illégales, et traite mal ses employés juste pour obtenir le dernier sou, vous devez vraiment réfléchir à votre situation. Ces organisations ont tendance à valoriser le dollar tout-puissant par-dessus tout, ce qui vous laisse en bas de la hiérarchie. Méfiez-vous si les objectifs de votre employeur se font au détriment de faire ce qui est juste. Un autre signe flagrant d'un environnement de travail toxique est l'absence d'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Les entreprises et patrons qui se vantent des heures supplémentaires sont toxiques. La plupart des emplois devraient être réalisés de manière satisfaisante en 40 heures. Si vous devez régulièrement travailler plus de 60 heures par semaine, soit votre entreprise est en sous-effectif, soit elle vous surcharge, soit les deux. Certaines entreprises se vantent de cette culture des heures supplémentaires comme normale. Si vous travaillez dans un de ces secteurs, réfléchissez-y. Et si votre patron est quelqu'un qui valorise le temps passé en face à face plutôt que le travail productif réel, alors c'est aussi un signe d'un patron toxique, car un bon patron ne va pas vous appeler les nuits et les week-ends et pendant vos vacances pour vous demander des mises à jour sur des choses qui peuvent attendre jusqu'à lundi. Si vous devez régulièrement faire des heures supplémentaires dans le cadre d'une culture de travail normale, vous êtes probablement dans un environnement de travail toxique. Vous aurez parfois à travailler de longues heures pour terminer un projet dans les délais, mais cela ne devrait pas être régulier. De plus en plus de personnes exigent un équilibre entre vie professionnelle et privée avant d'accepter un nouveau travail. C'est quelque chose que vous devriez exiger, car vous ne pouvez pas récupérer les heures ou les souvenirs perdus, comme ne pas assister au match de baseball de votre enfant à cause du travail. Si vous vous retrouvez dans une situation où l'on attend de vous que vous travaillez plus de 60 heures par semaine, réfléchissez si cela vous convient. Le prochain signe majeur d'une culture de travail toxique est le manque d'honnêteté, c'est probablement le plus évident de la liste. Travailler pour une entreprise qui ne respecte pas ses valeurs fondamentales est un signe d'un environnement de travail toxique. Ce manque d'honnêteté peut provenir des dirigeants qui ne mettent pas en pratique ce qu'ils prêchent, mais aussi de collègues malhonnêtes qui agissent dans leur propre intérêt. Dans un tel environnement, vous ne tiendrez pas longtemps et vous ne devriez pas vouloir y rester. Car si vous vous targuez de faire ce qui est juste, mais que votre entourage ne le fait pas, ce n'est jamais une formule gagnante. Parce que ce type de collègue est prêt à vous sacrifier pour sauver leur propre peau, même si ce n'est pas la vérité. De telles choses peuvent ruiner une carrière en un éclair. Méfiez-vous si vous êtes entouré de personnes malhonnêtes. Un autre signe majeur d'une culture de travail toxique est des collègues qui vont directement voir votre patron dans votre dos. Au cours de votre carrière, vous serez inévitablement confronté à un conflit avec un collègue ou une personne que vous soutenez. Dans la majorité des cas, une communication ouverte permet de résoudre les problèmes. Mais un collègue qui pense qu'il est acceptable de vous contourner et d'aller directement voir votre patron pour chaque petit problème est un signe d'un environnement de travail toxique, car vous ne pourrez jamais établir la confiance nécessaire.
Car au fond de votre esprit, vous vous demanderez toujours qui vous espionne et qui rapporte. Et en plus, si quelqu'un a un problème avec son travail, il devrait vous donner la chance de le résoudre directement. Mais si vous avez un collègue qui va constamment derrière votre dos chez votre patron, ce type de situation ne peut pas être toléré. Le prochain signe majeur d'un environnement de travail toxique est les ragots ou les ragots excessifs. Les ragots ont toujours existé tant qu'il y avait une fontaine à eau au bureau. Mais il existe une chose telle que les ragots excessifs ou toxiques. Maintenant, pensez à votre propre situation de travail. Je vous assure que vous pouvez repérer les plus grands commères de cette organisation. Si vous n'identifiez pas les commères dans l'organisation, c'est peut-être vous. Maintenant, je plaisante un peu, mais si vous vous alignez avec les commères de votre organisation, c'est un signe sûr d'une carrière très courte. Donc, si vous appréciez votre mobilité ascendante dans l'entreprise où vous êtes, assurez-vous de rester à l'écart de ces clics de commérage. Parce qu'inévitablement, si vous êtes étiqueté comme un commère, il sera vraiment difficile de se débarrasser de cette stigmatisation et les gens vont vous associer à cela. C'est une réputation que vous ne souhaitez pas avoir. Sans parler, je ne peux énumérer tous les problèmes RH que j'ai dû résoudre à cause des rumeurs. Faites-vous une faveur, évitez les discussions près de la fontaine à eau et retournez travailler. Le dernier signe majeur d'un environnement de travail toxique est la présence de mauvais patrons. J'ai fait une vidéo sur 10 types de mauvais patrons que vous pourriez rencontrer au cours de votre carrière. Si vous n'avez pas vu la vidéo, regardez-la pour plus de détails. Cependant, travailler pour un mauvais patron vous poussera rapidement à chercher un nouvel emploi. Dans la plupart des cas, les gens quittent leur patron, pas leur emploi. Un bon patron fait toute la différence dans la culture de travail, tandis qu'un mauvais peut rapidement avoir un impact négatif. Si vous travaillez pour l'un des 10 types de mauvais patrons mentionnés dans cette vidéo, envisagez de mettre à jour votre CV. Il y a de nombreux signes d'un environnement de travail toxique. Si vous êtes dans l'une de ces situations, réfléchissez si c'est un problème systématique ou localisé à une personne ou un patron. Si c'est ce dernier, envisagez un mouvement vers un autre département. Mais si c'est un problème d'entreprise que vous ne pouvez pas résoudre facilement, réfléchissez alors à ce qui est le mieux pour votre carrière. En fin de compte, nous sommes tous responsables de nous-mêmes. Cependant, si vous avez besoin d'aide supplémentaire dans votre recherche d'emploi, c'est un domaine dans lequel je me spécialise. Mon site web s'appelle alifafterlayoff.com. Il regorge de conseils et astuces vus de l'intérieur. Je vous recommande de le consulter. J'ai aussi des cours de formation où je partage mes connaissances approfondies du processus de recrutement. Resume Rocket Fuel vous apprend à rédiger un CV du point de vue d'un recruteur pour maximiser vos chances d'être remarqué. Une fois l'entretien décroché, consultez le Bootcamp Ultimate Job Seeker pour vous mener jusqu'à l'embauche. Ce cours couvre toutes les étapes du processus d'entretien jusqu'à l'obtention de l'offre. Si vous êtes dans un environnement de travail toxique, restez fort, mais soyez proactif pour faire progresser votre carrière. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.